Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à résoudre une équation. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce sous celle-ci et de t'abonner à la chaîne. Donc qu'est-ce que résoudre une équation? Résoudre une équation, c'est trouver la valeur d'une inconnue, ce sera souvent x, qui permet de vérifier une égalité. Donc voici des exemples d'équations. 4x plus 3 égale 0, 9x égale moins 7, et le cas le plus général, 12x plus 3 égale moins 7x plus 5. On va voir qu'on a deux méthodes qui nous permettent de trouver la solution. La première méthode, elle va être basée sur le fait qu'on va tester différentes valeurs de x, et en fonction du résultat, de proche en proche, on peut arriver à trouver la solution. La deuxième méthode, qui sera plus systématique, ça va être comme un algorithme, il y aura 3 étapes, plus une de vérification, qui nous permet d'arriver quasiment, dans tous les cas, à trouver la solution. Cette deuxième méthode, elle est basée sur le principe comme d'une balance, c'est-à-dire qu'on peut additionner, soustraire, multiplier ou diviser par un même nombre de chaque côté d'une égalité sans la modifier. Donc la première méthode, on va chercher à trouver la solution de cette équation 3x plus 2 égale 2x plus 5. Donc, comme dit auparavant, on va donc effectuer des essais et pour cela, on va calculer pour certaines valeurs de x le membre de gauche. Pour la même valeur de x, on va calculer le membre de droite, et ensuite on conclut si c'est égal ou pas. Donc on va partir, par exemple, pour x égale 0. On remplace x par 0 dans le membre de gauche, ce qui nous donne 3 fois 0 plus 2 égale 2. Et dans le membre de droite, 2 fois 0 plus 5, ça donne 5. On voit que ce n'est pas égal. Pour x égale moins 1, on refait le même calcul, mais cette fois-ci avec x égale moins 1, 3 fois moins 1 plus 2, ce qui nous donne moins 1. Et pour le membre de droite, on trouve moins 3. Donc, les deux premiers essais ne sont pas concluants puisqu'on n'a pas le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite. On va tenter avec x égale 1. Pour x égale 1, on trouve 5. Et le calcul du membre de droite donne 7. Ce n'est toujours pas égal. Pour x égale 2, on trouve 8 et 9. Ce n'est toujours pas égal. On va tenter maintenant pour x égale 3. X égale 3, on trouve comme résultat 11 pour le membre de gauche, et pour le membre de droite, on trouve égal 11. Donc, les deux membres sont égaux ce coup-ci. Donc, on va pouvoir mettre que 3x plus 2 égale 2x plus 5 si x égale 3. Donc, si on choisit cette méthode, on peut voir que ça peut être assez long, et on n'est pas toujours on n'a pas toujours la garantie d'arriver sur la solution. Parce que ici, si on avait trouvé un nombre décimal, si par exemple la solution avait été 2,4 ou moins 8,12 ou une fraction, on n'y serait pas arrivé. On aurait pu faire, ou alors ça aurait été très très long. Donc pour aller plus vite, on peut par exemple utiliser un tableur pour faciliter les calculs. Donc on va faire un exemple où on va résoudre cette équation 3x plus 2 égale 2x moins 3. Donc dans la première colonne, on place des valeurs successives de x. Donc ici, elles sont séparées de 1. On passe de moins 20, moins 19, moins 18. On aurait pu choisir une différence entre deux valeurs qui étaient beaucoup plus faibles. Dans la colonne B, on va calculer donc le triple du nombre de départ plus 2, 3x plus 2. On a ici tous les résultats. Dans la colonne C, on calcule le double du nombre de départ moins 3. On obtient un résultat ici. Et dans la quatrième colonne, on étudie la différence entre ces deux résultats. Quand on a le même résultat à gauche et à droite de l'équation, c'est qu'on a une différence qui est nulle. Donc, en fait, quand on fait ce calcul,
ça nous permet très facilement de chercher 0 dans la colonne D. Quand on est au 0 ici, c'est-à-dire qu'on a le même résultat dans le membre de gauche, dans le membre de droite, ce qui est le cas ici, on a moins 13 et moins 13, et on remonte donc au nombre de départ, qui est donc ici moins 5. Donc la solution de cette équation est moins 5. Maintenant, on va utiliser la deuxième méthode. Pour résoudre cette équation, 4x plus 2 égale 2x moins 3. Donc comme précisé auparavant, on s'intéresse à l'image de la balance et on ne change pas une égalité si on rajoute, si on soustrait, on multiplie, on divise par un même nombre des deux côtés de l'égalité. Donc dans cette méthode, la première étape, on va aller chercher à éliminer des nombres. Puisque nous, à la fin, on va avoir x d'un côté et égale un nombre. Donc, on va éliminer ici le plus 2 en soustrayant 2 de chaque côté de l'égalité. Ce qui nous permet ici d'avoir plus que 4x dans le membre de gauche. Et à droite, on fait le calcul, moins 3 moins 2, ce qui nous donne moins 5, moins 2x, moins 5. Deuxième étape, il va falloir qu'on ait des x que d'un seul des deux côtés. Donc, ici, on a 4x et ici, on a 2x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, on va soustraire 2x de chaque côté de l'égalité. Ce qui nous permet d'avoir 4x moins 2x, ce qui nous donne 2x. Et ici, il ne nous reste plus que le moins 5. Troisième étape. Comme on nous demande de calculer la valeur de 1x, ici on a la valeur de 2x, on va devoir diviser par le coefficient qui est situé ici devant le x. Donc ici on va diviser par 2 le membre de gauche et par 2 le membre de droite. Ce qui nous donne au final x égale moins 5,2. Quatrième étape, qui nous permet d'être sûr de notre résultat, c'est de vérifier le résultat. Alors, on va faire comme on a fait auparavant, c'est qu'on va remplacer x par sa valeur dans le membre de gauche et x égale moins 5,5 dans le membre de droite. Et on doit retrouver le même résultat. Donc le membre de gauche, pour x égale moins 5,5, on trouve moins 8. Et dans le membre de droite, si x égale moins 5,5, on trouve moins 8. Donc ici, il faut bien se rappeler des règles de multiplication des fractions et les règles sur les nombres relatifs. Donc comme on trouve le même résultat dans le membre de gauche et dans le membre de droite, on peut dire que la solution est x égale moins 5,5. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'essayer de refaire la même méthode pour résoudre l'équation ici, moins 8x plus 3 égale 2x moins 5. Tu peux mettre sur pause la vidéo et puis reprendre la correction juste derrière. On passe à la correction. Donc, première étape, on va éliminer un nombre. On va essayer d'éliminer ici le plus 3. Pour cela, on soustrait 3 à gauche et à droite de l'égalité. On calcule, on obtient moins 8x égale 2x moins 8. Deuxième étape, on veut avoir des x que d'un côté. Ici, on en a moins 8x, ici, on en a 2x. Donc, on va supprimer, on va enlever 2x à droite et 2x à gauche. On effectue le calcul, moins 8x moins 2x nous donne moins 10x. Et ici, il nous reste plus que le moins 8. Troisième étape, nous on cherche la valeur de 1x. Donc, je te propose de diviser par le coefficient qui est devant le x. Donc, moins 10x, on va le diviser par moins 10. Et le moins 8, on va le diviser ici par moins 10. Alors, là, il faut bien se rappeler des règles de division
des nombres relatifs. Moins 10 sur moins 10, ça nous fait 1x, ou l'intérêt. Et moins 8 sur moins 10, c'est comme si on avait calculé 8 dixièmes. Et 8 dixièmes, c'est 0,8. La dernière étape, on vérifie notre résultat, on remplace x par 0,8 dans le membre de gauche, et ensuite dans le membre de droite. Et on doit retrouver le même résultat. Pour le membre de gauche, si x égale 0,8, on obtient moins 3,4. Et dans le membre de droite, on obtient aussi moins 3,4. Donc, on peut affirmer que la solution est x égale 0,8. Et cette vidéo est terminée.